Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 4, suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Voilà. Voilà. Alors, la leçon, c'est encore propriété des composés. Propriété des composés. Alors, ici, grand 1, on va commencer par la polarité des liaisons. La polarité des liaisons. Vous allez comprendre ce que ça veut dire la polarité. Polarité des liaisons. Alors, prenons un exemple pour comprendre les liaisons premièrement et la polarité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Prenons l'exemple de la molécule HCl. C'est une liaison covalente. La polarité des liaisons covalentes, je vais écrire ici covalente, des liaisons covalentes. Prends l'exemple de HCl. Maintenant, si je fais le diagramme de Lewis, vous voyez ce diagramme de Lewis, c'est très important, diagramme de Lewis. Si je fais le diagramme de Lewis, eh bien, il me dit, monsieur Lewis, il me dit que l'hydrogène, il est là, tu auras le chlore, ici, et ils vont se partager un électron. L'hydrogène va ramener 1, le chlore va ramener 1, et puis j'aurai ça ici comme ça, et il me dit, ils vont partager, le chlore et l'hydrogène vont partager un électron, et l'hydrogène va être content, le chlore va être content, on a déjà dit ça. Maintenant, le problème, c'est comment ils vont se partager ça dans la réalité, dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça veut dire partager? Ben, j'ai l'hydrogène ici, j'ai le chlore, à côté de lui, je mettrai l'hydrogène comme ça. Donc, on va l'écrire. L'hydrogène et le chlore se partagent un doublé d'électrons. L'hydrogène et le chlore se partagent un doublé d'électrons, un doublé électronique. Ils se partagent un doublé électronique. C'est ce doublé-là. C'est comme par exemple quand des parents divorcent, eh bien ils ont des enfants, ils doivent faire la garde partagée. Donc comment le juge va juger quelle est comment la garde partagée va être? Est-ce que ça va être 50%, 50%, 60%, 40%? Comment ça va se passer? Eh bien c'est le même problème qui est dans la liaison. Alors on va l'écrire ici, je vais effacer tout ça. Comment c'est-à-dire le partage se fait-il? Alors la question auquel on va essayer de répondre, c'est comment? Question. Comment le partage, on dit qu'il se partage, vous voyez, tout le monde est correct, il se dit on va se partager la paire, mais comment? Comment le partage de doublé se fait? Alors si je prends le cas de HCl, eh bien on a le doublé, qui va le prendre, le doublé, pour combien de temps, etc. Alors, qui décide ça? En fait, c'est l'électronégativité. Donc, le partage, c'est-à-dire le partage, la règle du partage, en quelque sorte, le partage se détermine par l'électronégativité, des atomes. Vous vous souvenez de l'électronégativité? Eh bien, revenez à votre vidéo d'électronégativité si vous vous souvenez pas, mais moi je vais faire un petit rappel. L'électronégativité, c'est quoi? C'est la capacité d'un atome à attirer les électrons d'un autre atome. Donc, plus j'ai la puissance, plus un atome a la capacité d'attirer les autres, plus son électronégativité est grande. Maintenant, il y a un tableau d'électronégativité, on va le voir ici. Ça, c'est le tableau d'électronégativité. Ça, c'est un tableau d'électronégativité. Donc, si je regarde les électronégativités, par exemple, l'électronégativité de l'hydrogène, 2,1.
L'électronégativité, par exemple, du fluor, 4.0. L'électronégativité du francium, vous vous souvenez, on a dit c'est le plus petit, c'est 0.7. Okay? L'électronégativité de l'oxygène, 3.5. Du chlore, 3. Du brome, 2.5. Donc, ce sont les électronégativités. Donc, plus l'électronégativité est grande, plus elle attire les électrons. Alors maintenant, avec l'électronégativité, on va essayer de répondre à notre question. Donc, on va faire ici. Solution à notre question, comment le doublé se partage entre H et Cl. Donc, on va faire ici. Solution. Alors, solution. GHCl. Alors, comment ils vont se partager le doublé? Première étape à faire, trouver l'électronégativité de chaque atome. Trouver l'électronégativité de chaque atome. Alors, pour l'hydrogène, l'électronégativité de l'hydrogène, c'est quoi? Donc, je vais mettre ici le N. Hydrogène, on l'a déjà vu, c'est 2.1. Électronégativité du chlore, 3.0. Alors, si je regarde maintenant l'hydrogène avec le chlore, eh bien, en fait, le doublet électronique va passer plus de temps avec le chlore qu'avec l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'électronégativité de le chlore est plus grande. Donc, si on fait un nuage électronique, on l'appelle un nuage, c'est comme ça le nuage que ça doit être. Comme ça. Ça, c'est un nuage. Un nuage, ça veut dire le temps que passent les électrons, c'est ça. Donc, temps que passe le doublet avec l'hydrogène. Ça, c'est temps que passe le doublet avec le chlore. Celui-là, on l'appelle nuage électronique. Ce schéma-là, c'est le nuage électronique. On l'appelle un nuage électronique. Donc, dans le nuage, ça, c'est nuage électronique. Alors, le nuage électronique, il est plus gros du côté du chlore que du côté de l'hydrogène. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le double électronique passe plus de temps aux côtés du chlore que de l'hydrogène parce que le chlore est plus électronégatif. Alors maintenant, on a trouvé comment le partage se fait. Donc peut-être que, je pourrais dire ici, peut-être que, donc ça c'est, je dis un chiffre n'importe quoi, hein, mais peut-être que 60% du temps, ici 40% du temps. Ça veut dire le doublé est à côté du chlore 60% du temps, le doublé ici 40% du temps qu'il passe à côté de l'hydrogène. Ok, maintenant la polarité. Alors je vais effacer tout ça. Alors maintenant qu'on a déterminé que, c'est-à-dire le doublé passe plus de temps aux côtés du chlore que de l'hydrogène, donc je le mettrai ici encore, je le mettrai maintenant Cl. Alors les électrons passent plus de temps à côté du chlore. Ça veut dire que le chlore paraît légèrement plus négatif parce qu'il a un excès de négativité en moyenne. Donc en moyenne, on va l'écrire ici, en moyenne, le chlore a un excès de négativité. Négativité. Car le doublet électronique, les électrons passent, c'est-à-dire les électrons négatifs passent plus de temps, avec lui. Et qu'est-ce qu'on fait comme ça? On fait moins delta. On écrit, il a une électronégativité, on la symbolise par moins delta. On ne fait pas moins. Parce que si je fais moins, par exemple, je fais Cl-, c'est comme si ionique. Mais ce n'est pas ionique. Seulement les électrons passent plus de temps. On met avec un symbole moins delta. Alors ce symbole-là, on l'appelle moins delta. Je vais le mettre ici. Ça, c'est le symbole, celui-là. On l'appelle delta. C'est une lettre grecque. Lettre grecque. C'est une lettre grecque. C'est peut-être D, c'est la lettre D peut-être en lettre grecque, je ne sais pas, mais on l'appelle delta. Quand on dit delta, ça veut dire légèrement. Quand on convoie le symbole delta, généralement, ça veut dire légèrement. Par exemple, moins delta, ça veut dire légèrement négatif. Lui, il a en moyenne, l'hydrogène, je l'écris ici, en moyenne,
l'hydrogène a un déficit de négativité. Ça veut dire les charges négatives ne passent pas beaucoup de temps devant lui. Alors s'il a un déficit de négativité, ça veut dire qu'il a un excès de positivité. En moyenne, s'il a un déficit de négatif, ça veut dire qu'il a un excès. En moyenne, l'hydrogène a un excès de positivité. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plus delta. Comme ça. Alors, plus delta, ça veut dire légèrement positif. Légèrement positif. Donc, j'ai légèrement négatif, légèrement positif. Donc, j'ai deux pôles. C'est pour cela qu'on l'appelle la molécule est polaire. Il a deux pôles. Donc, HCl a deux pôles. Moi, je vais effacer, mais vous continuez après. Donc, je vais l'écrire ici. La molécule, c'est-à-dire la liaison HCl a deux pôles. La liaison HCl a deux pôles. On dit qu'elle est polaire. On dit que la liaison est polaire. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a un petit pôle positif et un petit pôle négatif. Alors, on note le pôle, on l'appelle un dipôle. Je vais effacer maintenant. On dit que la liaison a un dipôle. Donc, on va le faire ici. On dit aussi, donc vous continuez vous, on dit que la liaison a un dipôle. Alors, le dipôle, on le note comment? On le note avec une flèche, comme ça. Du positif vers le négatif. On va le faire ici. Le dipôle est noté par une flèche. Comme ça, du positif vers le négatif. C'est-à-dire du delta positif jusqu'à la delta négatif. Par une flèche, je mettrai par une flèche, comme ça. Du positif, du plus delta à moins delta. Toujours on la met comme une flèche. Donc voilà, ça c'est une liaison dipôle. Cette liaison-là est polaire. Donc, la liaison est polaire. Alors, prenons un deuxième exemple. Donc, je fais ici exemple 2 maintenant. Je prends par exemple HBr. OK? Et je regarde la liaison, est-ce qu'elle est polaire ou non? Ben, la même chose, je fais le diagramme de Lewis, ou bien diagramme de Lewis. Comme ça. H. J'ai un point ici, le BR, lui aussi il a 2 ici, 2 ici, 2 ici. Si je fais la liaison, BR, je fais l'électronégativité. Donc, je mettrai ici électronégativité. Le H, c'est 2,1, je crois. Et le BR, ça doit être 2,8, je crois. 2,8. Je vais regarder, je vais vérifier. Le H, c'est 2,1. Le BR, c'est 2,8. Donc, qui est le polaire, qui a le plus l'électronégativité, c'est lui. Qui garde le plus les électrons, c'est lui. Donc, il sera négatif. Donc, je ferai delta moins. L'hydrogène, lui, puisque lui est négatif, ça veut dire lui, il est positif. Donc, est-ce que la liaison est polaire? Oui. Ou est-ce que le dipôle, il est comme ça? Donc, j'écris HBr est polaire. Et polaire. Alors, dernier exemple dans les liaisons. Je vais effacer ici. Exemple 3. Je prendrai la molécule Cl2. Alors, si je prends Cl2, la liaison qui est entre Cl2, c'est comme ça. Si je fais le diagramme de Lewis aussi, mais c'est pas la peine, ça va faire Cl, vous les connaissez maintenant. Eh bien, je regarde l'électronégativité pour voir est-ce qu'il y a des dipôles. Donc, première chose, trouver les dipôles. Trouver les pôles. Les pôles. Comment on trouve les pôles? Électronégativité. Quelle électronégativité du chlore?
c'est 3.0. Chlore, 3.0. Ben, le chlore ne peut pas être plus électronégatif que le chlore, donc les deux ici ils sont pareils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la paire d'électrons va passer 50% à côté de ce chlore, 50% à côté de ce chlore-là. Ça veut dire, est-ce que la liaison est polaire? Eh ben non, parce qu'il n'y a pas de plus delta, il n'y a pas de moins delta, parce que c'est elle aussi, c'est 3.0, il n'y a pas plus grand que l'autre, ils sont égaux. Donc on va dire Cl2, la liaison Cl-Cl est non polaire. La liaison Cl-Cl est non polaire. Non polaire. Liaison est non polaire. La paire d'électrons, ou bien le doublet d'électrons, le doublet, va passer 50% du temps chez chacun des chlores. Chez chacun des chlores. En fait, pour que la liaison soit polaire, il faut que les deux, c'est-à-dire les deux atomes qui font la liaison, ils doivent être différents. S'ils sont égaux, eh bien, il est non polaire. On va faire ici règle. Donc, c'est bon comme ça? OK. Alors, toutes les liaisons où il y a deux atomes différents, elle est polaire. Seulement, vous devez savoir lequel, dans quel sens. Donc, règle. A, B est polaire. Est toujours polaire. Est toujours polaire. Donc, A et B, toujours polaires. A et B, deux atomes différents. Deux atomes différents. Seulement, il faut chercher la polarité où est-ce qu'il est. AA est toujours non polaire. Ah, pardon, pourquoi j'ai écrit AB? AA est toujours non polaire. A est toujours non polaire. Et toujours non polaire. Donc, une liaison qui entre deux atomes qui sont pareils est toujours non polaire, alors que AB est toujours polaire. D'accord? C'est ça. Ça, c'est la règle. Alors, maintenant, on va effacer tout ça et on va passer à, je vais faire maintenant ici, et je vais faire grand 2. Je vais faire grand 2. Polarité des molécules. Polarité des molécules covalentes. Alors, il ne faut pas faire la confusion. Au début, on a vu la polarité des liaisons. Là, on va voir la molécule elle-même. Alors, polarité des molécules covalentes. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, j'ai écrit le titre. Moi, je vais l'effacer. Et on va faire exemple. Exemple 1. Prenons CO2. Je vais savoir est-ce que la molécule CO2 est polaire ou non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, première étape, tracer le diagramme, ou bien la forme de la molécule. La forme de la molécule. Vous vous souvenez la forme de la molécule? Tétraèdre, planaire et tout ça. La molécule, en utilisant la théorie RPECV des répulsions. Donc, on doit toujours tracer la molécule. Celle-là, je vais la tracer parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises. Je ne vais pas le faire maintenant. Donc, j'ai l'atome au milieu. J'ai l'oxygène ici. On a dit c'est linéaire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les paires doivent s'éloigner le plus possible. Il est comme ça. Maintenant, je vais analyser. Donc, première chose, tracer la forme. Deuxième chose, trouver les pôles et les dipôles. Deuxième chose, trouver les polarités et les dipôles des liaisons. Donc, chaque liaison, je dois trouver sa polarité. Alors, je vais effacer ici et je vais essayer de trouver la polarité de chaque liaison. Donc, j'ai le O, C et j'ai le O.
Donc, je dois trouver la polarité. Pour trouver la polarité, alors double liaison et une liaison, c'est la même chose. Donc, toujours, on va l'écrire ici. Double liaison, triple liaison, on la considère comme une seule liaison. On considère toujours une double liaison, une double ou triple liaison comme une seule liaison. Donc, pour nous, s'il y a 3, c'est la même chose que 1. Maintenant, je regarde la liaison entre l'oxygène et le carbone. Donc, électronégativité. Quelle est l'électronégativité de l'oxygène? L'oxygène est là 3,5. Le carbone, il a combien? La négativité du carbone, il a 2,5. Donc, qui va attirer plus les électrons? L'oxygène. Ça veut dire l'oxygène, il aura un moins delta. Et il aura aussi celui-là moins delta. Le carbone, il aura plus delta. Comme ça. On met pas plus delta, on met 1 sur plus delta. Et alors, où est-ce qu'ils sont les dipôles? Eh bien, j'ai un dipôle comme ça. Et j'ai un dipôle comme ça. Les dipôles, on a toujours de négatif à positif, de positif à négatif. Toujours comme ça. Alors, voilà, j'ai trouvé les dipôles. Et puis, à la fin, troisième étape, vérifier si les dipôles ne s'annulent pas. Troisième étape, on vérifie que les dipôles, on vérifie si les dipôles s'annulent ou non. On vérifie si les dipôles s'annulent ou pas. Eh bien, comment je vais savoir? Parce que j'ai un dipôle de ce sens, j'ai un dipôle de ce sens-là. Eh bien, regardez, c'est une logique tout simplement. Vous dites, j'ai une charge, j'ai le chlore ici. Il y a un qui tire de ce côté, un qui tire de ce côté-là. Est-ce que le chlore va bouger? Le carbone. J'ai une personne qui tire de ce sens-là, une personne ici. J'ai une personne qui tire de ce côté-là. Est-ce que le carbone va bouger? Eh bien non, il ne va pas bouger parce qu'ils sont tous les deux de même force. Oxygène, oxygène. Les deux personnes ici, c'est l'oxygène. Un autre oxygène. Chacun tire avec la même force. Est-ce que le carbone va bouger? Non. Ça veut dire que la molécule n'est pas polaire. Ça veut dire que les dipôles s'annulent mutuellement. Donc ici, je dis que la molécule n'est pas polaire parce que les dipôles s'annulent. Pourquoi? Parce que un qui tire ce côté, un circle ça, le carbone ne va pas bouger, il va rester à sa place. Donc je l'écris ici. La molécule CO2 n'est pas polaire. Car les dipôles s'annulent. Voilà. Alors, généralement, quand on a la liaison linéaire et que les atomes sont pareils des deux côtés, eh bien, c'est que il ne sera pas polaire. OK? Alors, prenons un autre exemple. Donc, cette molécule CO2 n'est pas polaire. Je prendrai un autre exemple. Je prendrai maintenant BCl3. Donc, exemple 2. Exemple 2. BCl3. Alors, celle-là aussi, on avait déjà fait sa structure, sa forme, et nous avons trouvé que c'était une planaire. Donc, triangulaire planaire. Donc, je vais le mettre ici tout simplement. On a trouvé que le bord est ici. On a dit que j'aurai un chlore ici, un chlore là, un chlore là. Et encore une fois, on a dit que tout ça, c'est 120 degrés, 120 degrés, 120 degrés. OK, vous vous souvenez? Donc, je vais effacer maintenant les 120. Mais il tire tout dans ce sens-là. Maintenant, donc ça, c'est la première étape. La forme de la molécule, selon la théorie, etc., RPECV. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième, trouver les pôles. Trouver les dipôles. Alors, pour trouver la polarité, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'électronégativité, j'ai le bore et j'ai le chlore.
Alors, le bord, quelle est son électronégativité? C'est 2. Le chlore, c'est 3. Donc, qui va tirer les électrons vers lui le plus? C'est le chlore parce qu'il a plus d'électronégativité. Donc, le chlore va être moins delta. Moins delta. Moins delta. Et le bord, il va être plus delta. Regardez, je n'ai pas fait plus delta, plus delta. Je n'ai pas fait 3 delta. Un seul delta parce que c'est légèrement. Donc, plus delta. Et maintenant, où est-ce qu'ils seront les dipôles? Eh bien, j'aurai un dipôle dans ce sens qui va tirer, un autre dipôle comme ça, et un dipôle comme ça. Voilà. Maintenant, on va vérifier est-ce que les dipôles s'annulent ou non. Donc, la même chose ici. Vérifier, troisième étape, vérifier si les dipôles s'annulent ou non. S'annulent ou non. Alors, encore une fois, on va imaginer, j'ai aussi tout simplement comme des personnes qui tirent. Toujours moi, je fais comme ça, j'ai le bord. Il y a une personne qui tire vers le haut comme ça. C'est un chlore, une personne. Il y a une autre personne qui tire comme ça. Il y a une autre personne qui tire comme ça. Ils ont la même force parce que c'est le même chlore. Est-ce que le bord va bouger? Eh bien non, le bord dans ce cas-là ne va pas bouger parce que on le tire. Si on dit qu'il va bouger, dans quel sens? Par exemple, tu dis il va bouger dans le sens de ce chlore-là. Ben, il ne peut pas. Pourquoi il ne pourra pas bouger dans le sens de l'autre chlore? Ou bien pourquoi il ne bougerait pas dans le sens de l'autre chlore? Parce que la molécule est symétrique. Une fois, si vous voyez que la molécule est symétrique, eh bien, le bord va rester là où il est parce que tout le monde tire de la même force, tout le monde tire dans son sens, tout le monde est pareil à tout le monde, donc le bord ne va pas bouger. S'il ne bouge pas, eh bien, c'est que les dipôles s'annulent. On va dire aussi, là aussi, BCl3 est non polaire. Donc, 4 conclusions, c'est-à-dire la réponse. Conclusion. Le BCl3 est non polaire. Et non polaire. Car les dipôles s'annulent. Les dipôles s'annulent. Voilà. Alors, donc vous voyez ici maintenant encore, ça on va les résumer toutes, ça c'est une triangulaire planaire. Quand vous voyez une triangulaire planaire et que c'est symétrique, ça veut dire les sommets du triangle sont toutes les mêmes molécules, ou bien les mêmes atomes, ou bien les mêmes groupements, eh bien c'est qu'elle est non polaire. On va résumer tout ça. Maintenant, exemple 4. Donc on va faire ici exemple. Je mettrai exemple 4. Dans cet exemple-là, je vais prendre CH2O. Alors, je vais faire CH2O. Alors, pour celle-là, eh bien, je vais faire encore le diagramme de Lewis. Eh bien, la forme de la molécule avec RPECV. Alors, si je regarde la molécule ici, ben, j'aurai le carbone au centre parce que c'est lui qui a le plus de pattes, qui a le plus d'électrons célibataires. Donc, je vais le faire ici. J'ai le H, ben, disons, il a trouvé un H ici, un autre H ici. Il a trouvé un oxygène quelque part ici. Alors, l'oxygène, lui, il a 2 qui sont comme ça. L'hydrogène va ramener ici. Donc, on aura ça, ça comme ça, ça comme ça et ça comme ça. Donc, si je veux tracer maintenant ma molécule, j'aurai comme ça. J'aurai un H ici, un H ici, et j'aurai un O ici. Avec c'est ça. Alors, ici, il n'y a pas de doublet libre. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être aussi un triangulaire. Donc, j'avais un C ici, un H ici, un H ici, et j'aurai un O ici. Une triangulaire. Donc, la forme, c'est forme triangulaire. Forme triangulaire. Donc ça, normalement, maintenant, vous savez le faire. Si vous ne savez pas le faire, c'est que vous avez un problème avec les vidéos précédentes. Donc, vous n'êtes pas à cette vidéo-là.
Donc ça, vous savez déjà le faire. Maintenant, deuxième étape, trouver les dipôles. Trouver les dipôles. Alors ici, j'ai le carbone, donc j'écris carbone. Électronégativité, bien sûr. J'ai l'hydrogène et j'ai l'oxygène. Alors, quelle électronégativité du carbone? 2,5. L'électronégativité de l'oxygène, 3,1. L'électronégativité de l'hydrogène, 2,1. Comme ça. Alors, qui est le plus électronégatif dans l'affaire? Eh bien, j'aurai l'oxygène, lui, il aura un delta moins, donc delta moins ici. J'aurai, lui, c'est un delta plus, ici. Et lui, ça va être un delta moins. Et j'aurai ici, ça c'est un delta plus ici, delta plus, et j'aurai un delta moins ici, parce qu'il faut regarder chaque liaison. Chaque liaison, c'est celle-là, cette liaison-là. Donc là, je vais mettre les dipôles. Parce que, ok, attendez, pour que je m'explique bien, on va le faire une à la fois. Pour ne pas vous mélanger. J'ai l'oxygène, ici, il est plus électronégatif que le carbone. Donc les électrons vont partir vers qui? Vers l'oxygène. Parce que l'oxygène est plus électronégatif. Donc j'ai un dipôle ici. Je vais le mettre avec une flèche. Ici, entre le carbone et l'hydrogène, qui est le plus électronégatif? Le plus électronégatif, c'est le carbone. Donc le carbone aura un léger delta moins. Ici, et l'hydrogène aura un léger delta plus. Et il aura un léger delta plus. Ça veut dire, la polarité maintenant, ça va être où? Ça va être comme ça. Et ça va être comme ça. Parce que toujours de positif à négatif. Donc voilà, j'ai trouvé les dipôles. Maintenant, je dois conclure. Troisième, vérifier si les dipôles s'annulent. Les dipôles s'annulent. Les dipôles s'annulent. Eh bien, ici, ça se voit que les dipôles ne s'annulent pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, les deux triangles, parce que ça c'est triangulaire, mais les 3 sommets du triangle ne sont pas les mêmes. J'ai hydrogène, j'ai un oxygène. Si vous voyez que les sommets ne sont pas les mêmes, ce n'est pas polaire. C'est polaire. Donc j'écrirai CH2O est polaire, car les dipôles ne s'annulent pas. Ne s'annulent pas. Car les atomes les atomes du triangle ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. En fait, on dit tout simplement l'atome n'est pas symétrique. C'est-à-dire, les liaisons ne sont pas symétriques. Les liaisons ne sont pas symétriques. Ne sont pas symétriques. Voilà. Donc, cette molécule-là, le CH2O, n'est pas polaire. Si je fais le test aussi de tirer, c'est-à-dire là où je vous dis je mets et je vais tirer, vous allez voir que le carbone va bouger. Regardez. Donc, si je fais l'expérience, j'ai mon carbone ici. Ben, il y a une personne qui pousse ici, une autre personne qui pousse ici, une personne qui tire ici. Ben, bien sûr, le carbone va bouger. Hein. Donc, il y a une qui pousse, une qui tire. Ben, il ne sera pas à sa place. Donc, le carbone ici va bouger. Le carbone va bouger. Et s'il bouge, ça veut dire que les dipôles ne s'annulent pas. Donc voilà pour cette première partie. Il nous reste encore, on n'a pas tout fini sur la polarité. Et donc il nous reste une vidéo pour finir la polarité et puis la polarité des molécules. Donc voilà.